C'est un arrêt incontournable. La remise accueille chaque année les concurrents du rallye Monte-Carlo historique. Pour l'étape commune effectuée ce lundi, la famille Joanny, les membres de l'Automobile Club, pilotes, copilotes, se sont retrouvés pour fêter dignement ce 20e anniversaire. C'est toujours aussi émouvant et puis on voit que les années passent, mais on voit que la fête, elle perdure. On voit que la remise, comme sur un papier comme a fait, est immortelle et voilà, je suis fier de tout ça. C'est toujours un rendez-vous que j'attends avec impatience chaque année. Voilà, et la fête est là. Et j'espère que ça durera encore de longues années. Et puis quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est incroyable. Hein, c'est d'année en année, ça prend l'extension. Et je pense que le Monte-Carlo historique est un très grand avenir et qu'il ne faut pas bouder cette manifestation dans notre région parce que pour moi, c'est l'avenir. On ne copiera jamais la remise. Voilà. Jamais. Et que c'est ma plus belle fierté. Bien restaurées, les explications sur le terrain ont repris de plus belle entre Burzet et Le Chambon. La compétition s'est ensuite poursuivie en Ardèche en passant par Saint-Pierre-sur-Doubs, col du Buisson. La journée s'est terminée par la Mastreplatz, une zone de régularité identique depuis 2015. Les concurrents toujours en course sont arrivés épuisés mais fiers au parc fermé à Valence dans la soirée. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On s'est promené en Ardèche, c'est sympa, hein, vraiment sympa l'Ardèche, ouais. Il n'y a pas beaucoup de neige, certes, un peu gris, un peu triste. Pour vendre l'Ardèche aujourd'hui, c'était pas évident. Moi qui connais bien, un peu triste, les pierres un peu noires, les gens un peu habillés. Non, c'était un peu brumeux. Mais nous, on s'est bien marré quand même. On a discuté, on a refait un peu la vie dans l'Ardèche, on a parlé d'un tel. Comme on est du coin, on a tous dit ah ouais, ici il y a un tel et un tel, voilà. Une journée assez riche de par la météo, on va dire, pas mal de brouillard et qui s'est quand même très bien passée. On découvre ce rallye, hein. On fait pas mal de régularité. On vient de faire le Monte-Carlo électrique au mois d'octobre, qui était aussi une première. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement, c'est plus silencieux. Et aujourd'hui, ça va, on s'en sort pas mal, quelques petites péripéties, mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas abîmé la voiture, donc on rentre heureux à Valence ce soir. Cette étape, elle était très sinueuse et puis il y avait pas mal de boue, c'était glissant, mais comme toutes les spéciales d'aujourd'hui, de toute façon. C'était piégeux, quoi. Il faut faire attention. Pas de soucis particuliers? Non, nous, la voiture roule très bien depuis le départ. Elle a bien été préparée, aucun souci. L'étape finale, orchestrée par la fameuse boucle du Turini, a réservé cette année encore de grandes surprises. Michel de Crémer et Yannick Albert, sur une Opel Ascona de 1979, remportent non sans difficulté ce 20e rallye Monte-Carlo historique. C'était un des plus beaux jours de ma vie, un sentiment énorme de joie et de bonheur. Voilà, ça fait la 5e participation. L'année passée, on était 4e et ici, on est super contents. L'épreuve s'est assez bien déroulée. Je dois dire qu'on a vraiment été constant et on n'a pas eu de soucis. Pas eu de soucis de tout le rallye jusqu'à la dernière nuit. En sortie d'une épingle dans l'avant-dernière spéciale, on a calé. On n'arrivait pas à redémarrer l'auto. Et là, on a cru que c'était perdu. Puis finalement, l'auto est repartie. On a cravaché pour essayer de rattraper. Et apparemment, c'était encore bon. C'est merveilleux. C'est un rêve qui se réalise. Au départ, jamais j'aurais pensé être si bien classé. C'était inimaginable. C'est ainsi que se referme la 20e édition du rallye Monte-Carlo historique. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle épreuve avec, espérons, toujours plus de neige.